tous et bienvenue à cette toute nouvelle vidéo. Mon nom est Alex, on m'appelle aussi Agent Vailer et je suis en compagnie de quelqu'un de bien spécial pour moi, mon père. Bonjour. Avant de commencer sur le sujet, comme vous pouvez vous en apercevoir, ce ne sera pas une vidéo sur Pokémon. Il est bien intéressant de mentionner que je ne suis pas juste un joueur de Pokémon Go, mais bien un journaliste sportif, domaine dans lequel j'ai étudié, j'espère faire mon nom. Donc sur ce, j'espère que vous allez apprécier ce qui va suivre. Et le sujet d'aujourd'hui est le reste de la série entre le Canadien de Montréal et les Maple Leafs de Toronto. Donc, pour commencer la discussion, on a tous vu ce qui s'est passé lors de la première rencontre entre Corey Perry et John Tavares. On espère que, et surtout, j'espère que John Tavares, qui est un bon joueur de hockey, va se rétablir de ça parce que ça serait une lourde perte pour le hockey. Est-ce que la perte de John Tavares va avoir un impact pour les Maple Leafs de Toronto? Parce que c'est la grande question. Oui, absolument. Écoutez, un joueur de ce trempe-là, ça ne peut pas avoir un impact, surtout que les deux premiers trios de Toronto étaient de loin supérieurs aux deux premiers trios du Canadien. Alors là, ça va créer de l'instabilité, ça va peut-être forcer Toronto à faire jouer Austin Matthews plus, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose à mon avis. Alors oui, ça a un impact significatif. Moi, je vais rajouter, parce que si je vais en mentionner plus tard, je crois que la perte de John Tavares va être, puis je ne veux pas dire un aspect positif, mais je vais le dire un aspect positif, puisque les joueurs des Maple Leafs de Toronto avaient déjà un gars comme Joe Thornton pour lequel ils voulaient gagner, mais là, on va vouloir gagner pour un John Tavares en espérant qu'il revienne et qu'il puisse aider les Maple Leafs de Toronto à se rendre le plus loin possible. Parce que pour moi, cette équipe de Toronto reste la meilleure dans la division canadienne. On a quand même 3 joueurs exceptionnels, même 4, desquels on va parler un peu plus tard. Allons-y rapidement avec les forces en présence de chaque côté après la partie numéro 2. Puis il faut mentionner là, que le Canadien, on est satisfait du résultat de la première rencontre, victoire du Canadien de Montréal. Mais cette série-là est loin d'être terminée. Donc, après une partie, quelles sont les forces en présence de chaque côté? Commençons avec les Maple Leafs de Toronto. Les forces, au début de la série, je voyais deux premiers trios. C'est sûr qu'avec la perte de John Tavares, ça crée un impact. Par contre, le premier trio de Toronto, là, ça me fait un peu penser au premier trio quasiment d'Edmonton. C'est un trio totalement dominant. Austin Matthews a gagné le trophée Maurice Richard. Alors ça, c'est la plus grande force de Toronto. Moi, je vais rajouter, même sans John Tavares, tu as quand même un William Nylander qui serait premier ailier droit de n'importe quelle équipe, qui est sur ta deuxième ligne. Puis là, tu te retrouves probablement avec un Jason Spezza ou un Alex Kerfoot. T'es pas mal pris du côté des Maple Leafs de Toronto. Et tu as Nick Foligno avec ces gars-là, un bon vétéran. J'ai pas peur pour les Maple Leafs de Toronto. On s'entend, l'attaque des Maple Leafs de Toronto est une force. Je vais rajouter également que les vétérans Spezza, Thornton et Wayne Simmons, c'est des gars qui savent gagner, qui veulent gagner, donc qui vont amener de l'énergie. On va vouloir gagner pour ces joueurs-là, surtout pour un Joe Thornton et maintenant pour un John Tavares. Je vois ça comme un aspect, une force d'avoir ces 3 vétérans-là pour les Maple Leafs de Toronto. Les forces du côté du Canadien. Les forces du côté du Canadien, puis je le disais avant le début de la série, puis je le redis, puis ça nous l'a prouvé, c'est le côté gardien de but. Price, c'est un money player, comme on l'appelle. C'est un joueur qui toujours joue très très bien en série. Dans Bull, l'an dernier, si vous vous souvenez, je pense qu'il y avait une moyenne de buts alloués de 1,78 et avec un pourcentage d'arrêt de 9,36. La deuxième force que je dirais du Canadien, c'est que les trios sont bien balancés. À mon avis, un peu mieux que Toronto, en fait. Même si le premier trio de Toronto est fort. Alors, le balancement des trios et Carey Price joue une grosse différence. Je vais en reparler dans les faiblesses, si tu veux me permettre. Moi, je vais y aller avec une autre chose également.
c'est la défensive du Canadien. C'est une défensive bâtie sur mesure pour les séries éliminatoires. Je crois que le défenseur le plus petit, là, ou le moins pesant, si je me trompe pas, est 6-2 ou 6-3. Puis je vais essayer de les mettre quelque part dans l'écran avec tous les statistiques desquelles on va parler. Mais Jeff Petrie à 6-3 entre autres. Shea Weber à 6-4, Edmundson à 6-4, Chariot 6-3, Merrill 6-3. Écoute, le défenseur le plus petit est 6 pieds, je crois que j'ai mentionné 6 pieds 2. Donc on est bâti, on a une défensive bâtie, robuste pour les séries éliminatoires. Ça peut être un aspect positif. Je vais rajouter également qu'on a 2 trios à l'attaque qui peuvent contrer les gros canons des joueurs des Maple Leafs de Toronto. Le trio de Dano et le trio de Jake Evans. C'est 2 trios en lesquels j'ai bien confiance au niveau défensif. On parlait du Canadien, on peut y aller avec les faiblesses du Canadien de Montréal pour commencer. OK, avant Toronto. Ouais. Les faiblesses du Canadien, pour moi, c'est l'inconstance du Canadien. Ils ont été très inconstants toute l'année, toute la saison. Alors, on ne sait jamais d'une partie à l'autre lequel Canadien va se présenter. Dans le premier match, je pense qu'ils se sont bien débrouillés, mais ils peuvent aussi bien manquer d'énergie dans le deuxième match. D'une partie à l'autre, ça changeait énormément durant la saison. Alors, pour moi, c'est la plus grosse faiblesse du Canadien. Bien, comme tu as mentionné, la profondeur, qui était supposée être un aspect positif, a joué contre le Canadien cette année, vu qu'on manquait de constante. Je vais y aller avec pour moi, on parlait de la défensive, c'est le manque de mobilité à la défensive. Et il y a quelques joueurs d'attaque, on parlait des Spezza, des Thornton, des Wayne Simmons, mais à l'attaque du Canadien, les Perry, les Stahl qui manquent également de mobilité. Donc, Perry et Stahl, c'est 2 vétérans en fin de carrière. On l'a vu avec Stahl, manquait de mobilité. Et pour la défensive, où on a une grosse défensive, mais on l'a vu cette saison, qui était pas très très mobile. Donc, pour moi, la mobilité du Canadien a fait défaut et pourrait faire défaut si on est dynamique ou avec les attaquants des Maple Leafs de Toronto. C'est quelque chose qui me fait peur. Même si Tavares n'est plus là, d'avoir un Matthews, c'est un gars qui peut changer une partie à lui seul. Un Marner, un Nylander, un Morgan Riley également. Donc, c'est des joueurs qui peuvent changer une partie à eux seuls. Donc, j'ai bien hâte de voir quelle défensive, si cette défensive-là pourra aller chercher un peu plus de mobilité. Les faiblesses pour les Maple Leafs de Toronto. Pour moi, c'est dans les buts. Campbell a eu une très bonne saison, particulièrement en deuxième moitié, là, où il a gardé les buts fréquemment. Par contre, il manque beaucoup d'expérience des séries, et ainsi de suite. Alors, pour moi, c'est la plus grosse faiblesse. Puis l'autre grosse faiblesse, c'est Toronto. Toronto, c'est Toronto. Alors, Toronto, leur dernière série, je pense qu'ils ont gagné, c'est en 2003-2004. Ça fait 18 ans. Ça fait. Alors, quand tu t'appelles Toronto, surtout là que le Canadien a gagné le premier match, la pression toute sur eux autres. Alors, Toronto, c'est une faiblesse. Tu parlais de là, 18 ans. À ce moment-là, j'étais encore, mais devant tes yeux, une erreur. Une erreur, une mauvaise décision dans ta vie. Ah, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, oui, Toronto, écoute, on les déteste ici, que ce soit les Blue Jays, les Maple Leafs, les Argonauts. Je vais rajouter également une autre faiblesse, moi, c'est qui me fait très peur du côté des Maple Leafs de Toronto. C'est les 3 derniers défenseurs des Leafs. On s'est amélioré à la défensive avec Muzzin, Riley et Brody sur un top 3. Mais après ça, on a Hall, on a Sandin, Bogosian qui est pas sûr, puis Dermott, c'est 3 défenseurs qui manquent d'expérience. Et ça, c'est quelque chose que le Canadien pourrait attaquer. C'est ce que je veux voir, le Canadien attaquer.
Et je me pose beaucoup de questions du côté de la défensive des Maple Leafs de Toronto, surtout le défenseur 4, 5 et 6. On a parlé des faiblesses de chaque côté. Écoute, quand on pense à Toronto, on a quelques noms qui nous viennent en premier lieu. Est-ce que tu as les mêmes noms que la plupart des partisans de hockey quand tu penses aux Maple Leafs? Tes joueurs à surveiller? Ben, les joueurs à surveiller, avant le début de la série, j'avais choisi pour Toronto. Là. Si on commence par Toronto, Oui. je peux parler des deux équipes si tu veux. Là. Ben, on va y aller avec Toronto. Ok, ben, c'était Tavares pour moi parce que je pense qu'Austin Matthews va être surveillé de très près. Mais j'irais pour le choix facile, ça serait de dire Austin Matthews, mais je pense Mitch Marner. C'est un joueur dominant. Il joue en désavantage numérique aussi, si je ne fais pas erreur, Mitch Marner. Alors pour moi, de Toronto, c'est Mitch Marner. Je vais rajouter, écoute, on vient de perdre Tavares, puis même en tant que partisan du Canadien, John Tavares est un gars qu'on doit adorer. J'ai l'impression qu'ils sont, pas sa perte, mais j'ai l'impression que c'est un gars qui va se tenir proche de l'équipe et sa présence va quand même se faire sentir. Mon impression, quand il va ressortir de l'hôpital, là, j'ai l'impression que sa présence auprès des joueurs va quand même se faire sentir. Je vais y aller avec deux joueurs à l'attaque. Nick Foligno sur la deuxième ligne, c'est lui qui devra créer de l'espace pour les gros attaquants, surtout un Nylander, et devra combler la perte de John Tavares. J'aurais dit Zach Hyman avant cette blessure-là. Mais je crois que Nick Foligno, c'est un bon attaquant, c'est un gars qui est capable et se devra, à son meilleur, de remplir ou de remplacer du mieux qu'il peut John Tavares. Et l'autre, c'est bien sûr Joe Thornton. Et en tant que partisan de hockey, on espère tous voir Joe Thornton remporter une Coupe Stanley. Pas cette année, bien sûr, mais cette volonté-là, j'ai l'impression que ça va se faire sentir et que ça va amener de l'énergie dans le vestiaire des Leafs de Toronto qui vont vouloir gagner pour Joe Thornton. Du côté, si on parle avant d'y aller du Canadien, la défensive, je crois qu'on est d'accord qu'un Morgan Rielly, ce sera la pierre angulaire de la défensive des Leafs de Toronto, là. Aussi bien offensif que défensif. Je crois que, écoute, pour moi, c'est sans équivoque que Morgan Rielly aura sa part des succès pour les Maple Leafs de Toronto. Allons-y avec le Canadien, à l'attaque, à la défense, parce qu'on ne parlera pas dans les buts, c'est Price contre Campbell. Oui, mais le joueur d'impact, c'est définitivement Carey Price, malgré tout ça. Carey Price se doit d'être dominant parce que sur papier, les Maple Leafs sont plus forts que le Canadien. Alors c'est certain que Price, il faut qu'il ait déçu sur Campbell de loin. Il l'a prouvé dans le premier match, puis il semble être dans sa bulle présentement, ce qui est excellent. J'y vais aussi avec Jeff Petrie. Je pense qu'au niveau talent offensif, Toronto est plus fort que Montréal. Alors, on aura besoin d'appuyer notre offensive avec un gars comme Jeff Petrie. Alors, pour moi, c'est deux joueurs qui pourraient faire la différence. Sans oublier Brendan Gallagher, qui était plus discret. C'est sûr qu'il revient d'une blessure. Mais c'est le cœur de l'équipe, Brendan Gallagher. Et puis, quand Brendan Gallagher va, l'équipe va beaucoup mieux. Mais moi, tu parles de Price, puis j'ai oublié de le mentionner dans les faiblesses. Je trouve juste que l'absence de Price pourrait se faire sentir plus la série va avancer. Le fait qu'il a manqué plusieurs semaines d'activité, j'ai l'impression que ça pourrait lui nuire. Espérons que je me trompe, mais ça reste à voir. Pour moi, l'attaque, c'est simple, Nick Suzuki. Les autres jeunes, on les a assis dans les estrades lors de la première rencontre. Et je veux voir la progression de Nick Suzuki comparativement aux dernières séries éliminatoires. Je veux le voir ressortir. Je veux le voir nous prouver que c'est le fameux joueur de centre que l'on attendait. C'est ce que je m'attends de Nick Suzuki. Du côté de la défensive du Canadien, tu l'as parlé, puis on aurait pu parler de Philippe Danault à l'attaque, mais je crois que le Philippe Danault de la défensive, c'est Joel Edmondson. Au niveau défensif, il a été le joueur le plus constant du Canadien de Montréal. Et ça, il va falloir que ça continue face à Austin Matthews. Peu importe s'il joue contre Matthews ou Marner, ou même s'il joue contre Foligno ou Nylander, parce que ça reste deux bons joueurs de hockey. Donc, je veux le voir
avec la même constance défensive. Et offensif, il a prouvé qu'il pouvait t'amener un petit brin d'offensive. Puis c'est ce que je veux voir de sa part. Pour moi, ça a été le défenseur le plus constant cette année. Et j'irais même à dire le défenseur numéro 1. Pour moi, qui est ressorti du Canadien de Montréal. Le plan de match pour chaque équipe. Commençons avec les Maple Leafs de Toronto. Pour moi, les Maple Leafs, le plan de match, c'est simple. Il y a plusieurs équipes qui l'ont utilisé contre le Canadien. La défensive du Canadien est peut-être grosse, mais moins mobile. Alors, c'est dump and chase en anglais qui disent, autrement dit, lancer la rondelle profondément dans le territoire du Canadien pour arriver là avant les joueurs du Canadien rapidement. Toronto sont assez rapides d'ailleurs. Alors pour moi, être Toronto, ça va être sur la stratégie pour garder le contrôle de la rondelle une fois dans la zone du Canadien après avoir été la récupérer dans les coins, par exemple. Moi, c'est simple, je vais y aller un peu dans le même sens, mais de façon différente. Ça va être d'être dynamique en zone offensive avec les mains, même sans un John Tavares. Je crois qu'au niveau offensif, les Leafs sont supérieurs aux Canadiens de Montréal, sans équivoque. Ça va être de voir d'être dynamique et de bien contrôler le tempo de la série du côté des Leafs de Toronto. Donc, je veux voir les Maple Leafs pas garder trop longtemps la rondelle, mais se la passer assez rapidement pour rendre les gros défenseurs du Canadien un peu sans souffle, leur faire manquer d'énergie. Et ça, si on ne veut pas que cette défensive-là nous fasse mal, c'est de distribuer, de se passer rapidement la rondelle pour moi. Et du côté du Canadien de Montréal, le plan de match. Pour moi, le plan de match du Canadien, c'est d'utiliser les 4 trios. Particulièrement le quatrième a bien été hier avec Anderson qui s'est joint à Perry puis Stahl. Pour moi, de continuer à les utiliser. Jake Evans, on n'est pas certain, il va peut-être manquer un match, c'est à déterminer, là, mais s'il est là aussi, contre le trio de Matthews, de ne pas s'obstiner à utiliser seulement le trio de Dano, entre autres, parce que c'est pour les garder reposés et ainsi de suite. Là. Alors, pour moi, c'est de continuer à utiliser 4 trios, parce que sans rentrer dans le détail de mes prédictions, je pense que la série pourrait être longue, à mon avis. Oui. Alors, ça serait ça pour moi, le plan de match canadien. Ben, même sans Evans, on a Byron et on a Lekonen, qui sont 2 bons joueurs défensifs. Puis, on ne parlera pas d'au niveau offensif. Paul Byron est capable de marquer 20 buts. Mais c'est 2 joueurs qui sont capables de t'arrêter au niveau défensif. Puis ça, Evans ou non, c'est 2 joueurs qui vont devoir continuer. Moi, le plan de match, c'est pas compliqué. Tu l'as dit, on ne sait pas quel Jack Campbell on va avoir du côté des Maple Leafs de Toronto. Il a été bon dans la première rencontre, mais de mettre la rondelle au filet. Parce qu'il va, tôt ou tard, donner un mauvais but et être nerveux. Donc, peu importe si c'est un tir de qualité ou non, je veux voir le Canadien tirer au but. Donc, ça, c'est simple, mais c'est mon plan de match pour le Canadien de Montréal. Et finalement, avant d'y aller avec nos prédictions, dans les commentaires, n'hésitez pas à remettre vos prédictions, à me dire ou à nous dire qui a l'analyse qui se rapproche le plus de ce que vous pensez de cette série-là. Toronto, Montréal, les Leafs de Toronto et le Canadien de Montréal. Donc, qui se rapproche le plus de ce que vous pensez? Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre sans hésiter. Donc, inscrivez-moi ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Nos prédictions. Oui, j'y vais, moi. Puis je tiens ma prédiction. J'avais la même prédiction avant le premier match. J'ai prédit une série durement disputée par les 2 équipes, mais je prédis 7 matchs du côté du Canadien. Je pense que la pression est toute sur Toronto. Avant le début de la série, je disais si le Canadien peut en gagner une à Toronto, ça a beaucoup de pression sur Toronto. Puis comme de fait, ils en ont gagné une, là, puis ils vont peut-être, on ne sait pas s'ils vont en gagner la deuxième. Là. On est avant le deuxième match aujourd'hui. Mais ça, 7 matchs pour le Canadien et en plus, rendu au 6e match à Montréal, il va y avoir des spectateurs. Je pense que quand les 2 équipes vont être fatiguées, ça va peut-être aider à aller chercher un regain d'énergie du côté du Canadien. Alors pour moi, 7 matchs du côté du Canadien. Moi aussi, je garde ma prédiction. Même si le Canadien ont gagné la première rencontre, le manque de constance
va leur jouer un tour tôt ou tard, et ce, dès la deuxième rencontre. Je crois qu'ils vont se servir de l'énergie de la perte de John Tavares, que Joe Thornton va se lever dans le vestiaire. Les Leafs vont gagner les 4 prochaines rencontres, et ça va se terminer en 5. Je crois pas que le Canadien, avec le manque de constance qu'ils ont eu, peut causer la surprise et sortir les Maple Leafs de Toronto. Donc pour moi, c'est le Canadien, c'est les Maple Leafs en 5. Je vous le rappelle, inscrivez-nous vos prédictions dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire, à dire qui a l'analyse de cette série-là qui vous rejoint le plus. Donc, commentaires et si vous avez des blagues sur le hockey, n'hésitez pas non plus. Peu importe, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à partager, à vous abonner et à liker cette vidéo. Je te remercie d'avoir pris le temps. J'espère que vous avez apprécié la venue de mon père sur cette vidéo. Et avant de finir cette vidéo-là, je vous rappelle que c'est tous ensemble que nous pouvons faire une différence. N'oubliez pas, comme je l'ai dit, de vous abonner, de commenter et de partager. Et ça me fera un plaisir de vous lire. Merci et à la prochaine!